Coucou mes petits moches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais déjà faite sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu la première version, je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Je vais trier mes palettes. J'ai beaucoup de palettes maquillage, c'est ce que je préfère dans le make-up, donc j'en ai énormément, j'en achète beaucoup, on m'en offre beaucoup aussi. Maintenant il faut être objectif, je vais pas tout utiliser, j'utilise pas tout parce que j'en ai trop qui arrivent, donc je teste les nouveautés et je peux plus tester mes anciennes palettes. Ça me gêne un peu, j'avoue qu'il y a plein de palettes que j'ai envie de retester, mais je me dis non, il faut d'abord que tu testes toutes celles que tu as achetées, toutes celles que tu as de côté, qu'on t'a offert, que tu n'as pas encore testé, il faut que tu les testes d'abord, ça me gêne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier un petit peu. Je vais pas enlever la moitié, les 3/4 de ma collection de palettes, pas du tout, j'aime trop ça, c'est mes palettes, c'est ma collection, c'est ce que j'aime. Maintenant je vais essayer d'être un petit peu raisonnable et même des palettes que j'aime, même des palettes qu'on m'a offert, ça j'ai du mal avec ça, mais il faut le faire parce que c'est débile de garder pour garder. Donc des palettes que j'aime un peu moins ou des palettes dont les couleurs je les ai déjà ailleurs et que je vais piocher plus facilement ailleurs plutôt que d'utiliser la fameuse palette, je vais m'en séparer. Donc on fait un tri, certaines palettes auront été mises en vente, seront mises en vente, je ne sais pas, je vous mettrai l'information en barre d'informations si jamais ça vous intéresse parmi celles que je me sépare. Et on y va maintenant tout de suite pour le tri, ça va être long, je suis désolée, j'en ai 50 milliards donc ça va être assez long, voilà. En sachant qu'il y a certaines palettes, je les ai déjà vendues entre temps depuis la première vidéo, je les ai déjà soit données, soit revendues parce que je les utilisais pas, donc de temps en temps quand même j'en enlève une par-ci par-là, mais là il est temps de faire le gros tri, donc on va tout passer en revue, tout. Je vais démarrer avec Makeup Revolution. Alors il y a certaines palettes que soit j'ai pas encore testées, genre celle-ci, la Deep Dive, voilà, qui est juste là. Celle-là, je l'ai pas encore testée, donc évidemment, je m'en sépare pas. J'attends de la tester pour voir un peu ce que ça donne. Ou alors, des palettes que j'ai très peu testées. Celle-ci, je l'ai utilisée une fois pour 2-3 couleurs. C'est la Be Crazy About. C'est une abonnée qui me l'a envoyée. Donc, celle-ci, j'attends de la tester un peu plus, savoir si je la garde ou pas. C'est des couleurs qui me plaisent bien. Donc, celle-ci, on verra. Je garde pour l'instant. J'ai deux Flawless comme ça que j'ai pas assez testé. La Forever Flawless Unconditional Love qui est dans les tons un peu rose comme ça. C'est pas ma préférée en termes d'harmonie couleur, je l'aime bien, hein, elle est jolie, hein, mais c'est pas les couleurs que j'utilise tout le temps. Donc pour l'instant je la garde, j'ai utilisé une fois ou deux, je l'ai pas assez testée. À terme, est-ce que je la garderai? Je suis pas certaine, parce qu'il faudra faire un tri, j'en ai trop de Makeup Revolution. Mais elle est très bien, donc pour l'instant je la garde, je la reteste, on va voir. Et j'ai celle-ci que j'ai pas encore utilisée du tout. Quand je vous dis que j'en ai trop, je vous mens pas, hein, j'en ai vraiment trop. Donc pour l'instant, celle-ci je la garde, mais pareil, sur le long terme, je suis pas sûre de la garder, parce qu'a priori, elle ressemble beaucoup à la palette Riviera Anastasia Beverly Hills que j'ai. Donc ça fait un peu doublon. À voir, mais je vais la tester déjà, ça sera déjà pas mal. On continue avec Makeup Revolution. Là, c'est que des palettes que j'ai quand même bien testées. La Soft X Extra Spice. Celle-là, vous savez que je l'aime. Vous l'avez vu dans ma vidéo où je vous parle de 20 produits Makeup Revolution. Je vous l'accroche juste là si jamais vous l'avez pas vue. Celle-là, je l'adore. Donc, je la garde. C'est une évidence. J'adore l'harmonie. Je la kiffe. En plus, la qualité, elle est vraiment bien. La palette Tammy X, la toute première. Ça, c'est une palette dont j'avais fait 5 looks avec, je crois. Je vous mets la playlist juste là. Je l'aime bien cette palette, vraiment elle est très chouette. Maintenant elle est quand même très nude. Alors est-ce que je vais la garder? Je ne sais pas, parce que des violets, des verts, beaucoup de marron, des bleus, j'en ai dans d'autres palettes, mais je l'aime bien. Ah, ça commence déjà à être compliqué. Je la mets dans la pile, je sais pas, on verra à la fin. Ça va être compliqué. Deuxième palette Tammy, c'est la dernière, la Carnival. Alors celle-là, je l'avais pas mal testée au mois de juin, pendant que je faisais mes make-up comme ça de spectacle. Et je la trouvais pas terrible en termes de pigmentation. Il y avait beaucoup de fards qui m'avaient beaucoup déçue. Je l'ai retestée aujourd'hui pour lui donner une dernière chance. Donc c'est le maquillage que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Et le maquillage m'a beaucoup plu aujourd'hui. Donc je la garde. Finalement, je la garde, c'est une très belle harmonie, ça c'est vraiment les couleurs que je kiffe. Le noir, il a bien été utile pour bien foncer le coin externe et tout. Là, j'ai utilisé ce bleu là, qui était très joli. Par-dessus, j'ai mis un liner pailleté, mais sinon, il était très beau, très bien pigmenté, sans que je le mouille. Donc j'étais surprise. J'ai utilisé ce vert là aussi, ici, pour relier. Il ressort pas exactement comme ça, il ressort plus bleu-vert parce qu'il s'est lié avec le maquillage, le fard bleu que j'ai mis avant. J'avais mis aussi ces deux fards là pour faire mon creux. Mais je l'ai bien aimé quand même. Comme j'aime bien le maquillage du jour, celle-ci pour l'instant je la garde. J'ai la By Petra comme ça, qui est une palette qui est assez grande.
et que j'aime beaucoup dans les tons plutôt neutres, mais pas que. Il y a des tons chauds, des tons froids. Je l'aime bien, celle-là, je la garde, je l'aime beaucoup. Une petite palette comme ça, Mermaid, c'est pas ma préférée parce qu'elle est très poudreuse, mais elle est très pigmentée et ça, je kiffe bien, donc je la garde. C'est une harmonie qui me plaît bien, vous vous en doutez, bleu-vert, c'est quand même un truc que je kiffe, donc je la garde. Ensuite, palette Avocado. Alors celle-ci, elle m'a un petit peu déçue, pareil sur la pigmentation. Je la trouve pas hyper méga intense, mais j'aime trop l'harmonie de couleurs. Donc je la garde, c'est une évidence. Faut la travailler, faut être patient et tout. Mais pour l'instant, je la garde en tout cas. Peut-être que ça sera pas le cas dans un an, mais là tout de suite, je la garde. J'ai celle-ci aussi, la Creative Volume 1. Celle-ci, elle était dans mon anti-haul et Tiffen me l'a offert dans un de nos swaps. Je l'ai utilisée plusieurs fois, elle fonctionne correctement. Elle fonctionne très très bien. Mais moi, j'aime pas les petits fards ronds comme ça, c'est pas mon kiff. Et les teintes comme ça, j'en ai d'autres ailleurs quoi. Enfin franchement, j'ai tellement de maquillage qu'on est d'accord que j'ai tout ailleurs. Hein. Donc, comme j'aime pas trop la façon dont sont mis les fards en petits ronds comme ça, celle-ci, elle s'en va. Elle va rejoindre quelqu'un d'autre. Ah, c'est chiant parce que c'est quelque chose qu'on m'a offert et ça me saoule, mais il faut pas garder pour garder et il faut pas mettre l'importance des objets. Ce que je retiens quand on m'offre quelque chose, c'est le geste. Donc j'espère que les personnes qui m'ont offert des choses dont je vais me séparer ne vont pas se vexer. Il y a vraiment pas de raison, c'est juste pour être logique, faire de la place pour des nouveautés et parce qu'il faut faire tourner le make-up. Donc voilà, ça je l'utiliserai pas en fait. À chaque fois que je vais vouloir utiliser de la couleur ou quoi chez Makeup Revolution, je vais aller vers une autre palette que celle-ci. Donc c'est dommage qu'elle reste dans mon placard bêtement. On s'en sépare. Ensuite, on a celle-ci qui est la Nude Neutral. C'est pas une de mes préférées chez Makeup Revolution, je vous l'ai dit aussi. Mais je vais la garder pour l'instant parce qu'elle a des fards quand même pailletés qui changent que j'ai pas trop dans les autres palettes. Un petit peu. Mais bon, je la garde pour l'instant. Je sais pas si elle restera sur le long terme parce qu'elle est quand même très 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 neutre. Je sais pas. Pour l'instant, je la garde. La palette Courage comme ça, toujours chez Makeup Revolution. Celle-ci, je l'adore énormément. Je la garde. C'est une certitude, je la kiffe. Ensuite, on a tout ça de Reloaded que je connais, que j'ai testé. Et je les aime toutes, donc je les garde. On a deux colorées comme ça. La Marvelous Matte et la Passion for Color. Une toute matte, une toute irisée quasiment. Je les kiffe, je les garde. Ensuite, j'ai la Visionary qui est dans les tons violets que j'aime bien. Celle-ci qui est la dupe de la subculture Iconic Division, je la garde. Et celle-là qui est aussi un dupe de la Soft Glam, c'est la Velvet Rose, je la garde. Donc tout ça, on garde. Ensuite, j'ai 7 palettes chocolate. Je sais pas si je vais toutes les garder ou pas. Certaines, je les ai pas testées. Voilà, celle-là, je l'ai pas testée du tout. Elle est dans les tons marron, chaud, je sais pas. Ah! Qu'est-ce que je fais? Je l'ai pas testée. Et j'en ai plein, des palettes de marronné. Qu'est-ce que je fais? Elle est belle, hein. Vraiment, elle est belle. Mais j'en ai plein. Je m'en sépare. Je m'en sépare parce que c'est que du marron. J'ai plein de palettes de marron de meilleure qualité, en tout cas de marques qui sont plus chères et que je vais garder, j'en suis sûre. Donc celle-ci, je m'en sépare. La suivante dans les chocolates, c'est la Cranberry and Chocolate. Celle-ci, je la garde. Je ne l'ai pas encore testée non plus, celle-là. Mais j'ai hâte de la tester avec l'automne qui arrive. C'est des palettes que j'avais achetées dans un coffret de Noël. Et j'ai reçu tellement de choses entre temps que bah, j'ai pas eu le temps, hein, comme je vous ai dit. C'est catastrophique. Donc celle-ci, je la garde et je la teste très bientôt. Voilà. Je préfère garder celle-ci qui est dans les tons un petit peu chauds, un petit peu violine, que l'autre. Donc ça on garde. La Lemon Drizzle, celle-là je l'ai testée un petit peu mais pas assez clairement. Je la garde, je l'aime beaucoup en termes d'harmonie couleur. Donc celle-là c'est sûr je la garde. J'ai la Macaroon comme ça. Celle-là pareil je l'ai testée un petit peu, pas assez. Elle est dans les tons un peu bleuté vert. Je la garde évidemment. Mais vous voyez on retrouve pas mal de marrons donc les marrons j'ai ce qu'il faut j'ai envie de vous dire. Donc celle-là je la garde, on va la tester plus. J'ai la Mint Chocolate. Alors celle-ci, je l'aime bien. Je l'ai beaucoup utilisée, je l'aime beaucoup. Ah, mais c'est pareil, j'ai la Reloaded qui est un peu dans le même esprit, qu'est-ce que je fais? Mais je l'aime bien celle-là. Je la garde. Je la garde, je sais que c'est n'importe quoi parce qu'elle ressemble beaucoup à la Iconic Division, mais je la garde. Ne me jugez pas. Ensuite, on a la Strawberry Cheesecake. Ouvrons ça. C'est très rose, tout ça. Je sais pas si je garde. Non. Non? Je sais pas! Oh, je vous jure, c'est un crève-cœur. Non, je garde pas. Et je l'ai pas utilisé non plus du tout, celle-là. Comme quoi, les gros coffrets, c'est bien, il y a beaucoup de choses, on est content sur l'instant. Mais honnêtement, moi, j'ai tellement de palettes que les gros coffrets comme ça, faut se détendre, hein, parce qu'on n'utilise pas tout et c'est dommage. Donc celle-ci, je la garde pas.
Et la dernière chocolate, c'est la Turkish Delight. C'est une des dernières que j'ai achetées, que j'aime beaucoup beaucoup. Celle-là, je la garde, c'est une évidence. Il y a des fards pailletés qui sont canons. L'harmonie, elle est bien pétante et tout. On peut faire un peu de tout, du rose, du vert. Rose et vert ensemble, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi ce fard-là, un petit peu orangé là. Il est canon. Celle-là, je la garde, c'est une évidence. On continue avec mon coffret Morphe Jaclyn Hill. Ça fait des mois que je ne l'ai pas utilisé. Ça me gave parce que c'est des palettes que j'adore. Elles sont pas hyper simples à travailler dans le sens où parfois c'est un peu patchy. Mais elles sont trop belles. L'harmonie à chaque fois, c'est canon. Ça fait vraiment partie des palettes que ça me gave de ne pas pouvoir réutiliser parce que je me force à utiliser des nouveautés. Donc celles-ci, on va les utiliser très bientôt dans les vlogs et tout parce que j'ai envie de me remaquiller avec. J'adore celle-ci en plus. Vous voyez comment c'est beau. Ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Donc celle-là, évidemment, le coffret complet, je les garde. Je les adore. Et on va se maquiller avec... Pour l'automne-hiver qui arrive, c'est sûr, on va les utiliser. J'ai une palette comme ça, Certif Eye, c'est la Dynasty que j'ai racheté à une petite moche. Je l'adore, c'est une palette qu'on retrouve sur le site Beauty Bay. Je vous mettrai en barre d'infos le site Beauty Bay. C'est une marque que j'aime beaucoup, j'aimerais bien racheter d'autres palettes de la marque. Évidemment, je la garde, je l'ai pas mal utilisée, je la kiffe. J'avais comparé en fait surtout, voilà, par exemple ce violet-là, etc. avec la Tami Carnival. Celle-là, rien à voir, c'est une merveille à côté, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'avais été déçue de la Carnival palette, parce que celle-ci était archi mieux. C'est possible, mais elle est canon, je la garde. Une palette que j'ai depuis un moment, déjà dans ma dernière vidéo tri-palette, elle était passée, je l'avais gardée de justesse parce que j'aime l'harmonie couleur, etc. Je l'ai réutilisée depuis la vidéo, j'ai utilisé une ou deux fois, mais c'est pas assez. Elle va aller ailleurs, voilà, parce que des jaunes, des verts, des bleus, je vais aller vers d'autres palettes que celle-ci, donc autant qu'elle serve à quelqu'un d'autre, je la garde pas, même si elle est bien et qu'elle est bien pigmentée. Elle est bien quoi, mais j'en ai trop. On passe à Colourpop. J'ai pas 50 palettes Colourpop parce que avec les frais de douane tout ça c'est relou. J'ai la palette Sol que moi j'aime bien, mais encore une fois c'est une palette que j'ai pas assez utilisée parce qu'il faut que j'utilise à chaque fois les nouveautés, donc ça me saoule. C'est une palette que j'aime bien, que j'adore. Elle est super belle, super bien pigmentée, elle est canon. J'ai sa petite sœur la Mar qui est marron et bleu. Et j'aime bien moi le côté marron et bleu parce que je trouve que ça va bien ensemble en fait. Tout bleu c'est difficile à travailler je trouve. Le fait qu'il y ait des marrons etc. avec les bleus, je trouve que c'est plus simple pour faire des make-up. Voilà, j'aime bien en fait, donc je la garde. J'ai la Oh là là qui a un fard cassé, je l'aime bien aussi. Donc je vais la garder, mais ça me saoule qu'il y ait le fard cassé parce que ce fard là il était canon, clairement. Et je l'utilise moins parce que les autres fards me tentent moins que celui qui est cassé. Toujours comme ça. Je la garde quand même parce qu'elle est dans les tons roses et que j'en ai une deuxième dans les tons un peu rosés que par contre je vais pas garder. C'est celle-ci, c'est une chouchou de Danisha. Je comprends hein, parce qu'elle est très belle. C'est la palette Chi. Mais j'utilise vraiment pas assez. Elle est très lumineuse. Il y a des rosés, des violines. Voilà, je préfère garder la Oh là là qui est dans les tons un petit peu roses que celle-ci. Donc celle-ci, je m'en sépare. Elle va aller ailleurs. La dernière de Colourpop que j'ai, c'est celle-ci. C'est la Stroma Haze. Putain, j'ai honte. Mon anglais empire, j'ai l'impression. On recule, les gars. Ça ne s'améliore pas du tout. C'est celle-là. Je ne l'ai pas assez utilisée aussi. C'est une nouveauté que j'ai utilisée 2-3 jours. Je l'aime bien, mais j'ai envie de la réutiliser plus. C'est pour ça, celle-là, je la garde. J'ai ces deux petites palettes-là de la marque Wet n Wild. Je les ai utilisées toutes les deux. Je les ai testées. C'est des très bonnes palettes, mais c'est des tons que j'ai déjà ailleurs. Donc, à choisir entre les petites palettes mini comme ça, Wet n Wild, ou d'autres palettes peut-être plus grandes, etc. Des marques un peu plus chères, on en revient toujours un petit peu à ça. J'avoue que je vais me retourner plus vers d'autres palettes. Donc celle-ci, je m'en sépare. On passe à Anastasia Beverly Hills. Moi j'en ai pas 50, j'en ai 2 des palettes Anastasia. J'ai celle-ci, la Prisme, que j'ai pas assez utilisée et que j'aime bien. Pourtant, elle a une harmonie couleur qui est quand même assez intéressante, assez originale je trouve, avec ses petits jaunes, ses petits bleu-vert, etc. Des fards pailletés. Celui-ci, il est magnifique, ultra lumineux, il est très beau. Celle-ci, je garde. Et la deuxième, c'est la Riviera, que j'adore. Je l'ai pas mal testée celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'adore vraiment beaucoup, j'ai hâte de la réutiliser. C'est une de mes palettes chouchou, je la garde. Évidemment. J'ai celle-ci, la Julicious, je l'ai testée 2 fois. C'est Hélène LC qui me l'avait envoyée dans le swap. J'aime bien l'harmonie couleur, elle fonctionne correctement, hein. Les fards sont bien, il n'y a pas de souci majeur. Mais pareil, pour des fards colorés, je vais me tourner vers une autre palette. Il n'y a pas assez de mat, je trouve, dans cette palette-là, il y en a 3. Il y a 3 mats, un fard un petit peu pailleté foncé, je suis pas très fan. Et les autres, ils sont très beaux les lumineux, mais du coup il me faut une autre palette à côté, c'est pas très pratique. Donc j'avoue que je préfère utiliser d'autres choses, donc celle-ci,
elle s'en va. J'ai cette merveille qui m'a été envoyée par une abonnée qui avait reçu sa palette, donc celle-ci, avec 2 fards identiques. En fait, il y a une erreur sur la palette, vous voyez, il y a 2 noirs. Donc elle m'a envoyé celle-ci parce qu'il lui avait renvoyé une palette normale, sans l'erreur, avec le vrai fard. Celle-ci, je l'adore. Je l'ai pas mal utilisée. À chaque fois que je l'utilise, on me dit « Waouh, ton make-up, il est trop beau » parce que les fards pailletés sont incroyables. Ils sont super duochrome. J'en suis vraiment très très fan de cette palette-là. C'est la Mothership. Et je la kiffe. Je la kiffe, je la kiffe. Vraiment, si j'avais le budget, j'en aurais d'autres, des pâtes mat grasse, parce que c'est vraiment canon. Enfin, celle-ci, celle que j'utilisais sur mes yeux, j'ai trouvé ça canon. J'ai kiffé. J'avoue que j'aimerais bien en avoir d'autres. Donc celle-ci, évidemment, je la garde. J'ai 2 palettes Zoeva. Et là, ça me rend triste parce que c'est 2 cadeaux. Celle-ci, c'est ma soeur qui me l'avait offert il y a longtemps dans notre premier swap qu'on avait fait. Sur sa chaîne, j'avais même pas encore de YouTube, j'avais rien. Je l'aime bien, elle est belle, les petits jaunes sont super mignons. Mais là encore, quand je veux faire du jaune, bah, je me dirige pas vers elle. Dernièrement, j'ai fait un maquillage complètement jaune et je l'ai pas prise. Donc comme quoi, ça sert à rien de la garder. Au revoir petite palette. Et celle-ci c'est pareil, c'est Tiffen qui me l'a envoyée. Elle est belle, hein. Vraiment elle est jolie comme tout. Il y a des couleurs sympas, un peu bleutées et tout. Mais là encore, quand je veux du bleu ou du truc plus charbonneux, etc., je me dirige pas vers elle. Je sais pas pourquoi, parce que les Zoeva elles sont bien petit prix, bonne pigmentation et tout. Et je me dirige jamais vers elles, il n'y a rien à faire. Donc celles-ci, elles s'en vont vers d'autres cieux. Je sais pas si je rachèterai du Zoeva, on verra. Peut-être qu'un jour j'aurai le coup de cœur absolu, j'en prendrai une. Mais je me méfie parce que je sais que c'est des palettes qui du coup ont pas 50 fards à l'intérieur. C'est peut-être ça qui fait que je me dirige pas vers elles. Il y a 10 fards à chaque fois, c'est déjà pas mal hein, mais je me penche jamais sur elles. Donc elles s'en vont. On a aussi une palette de Lancy que Tiffen m'a envoyée. Celle-ci je l'utilise très souvent. Quand je veux de la couleur, je sais que j'ai celle-là et je la sors super facilement. Je la kiffe. Celle-ci c'est une merveille de chez Merveille. Vraiment, on la trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien. Je la kiffe trop, elle est vraiment trop belle, hyper pigmentée, pas trop poudreuse. Vraiment c'est de la bonne qualité pour le prix. Je la kiffe. On continue avec Kat Von D. J'ai 2 palettes Kat Von D. J'ai celle-ci que j'aime tellement, c'est Pépette, une copine qui me l'a offert dans un de nos swaps. Je vous l'accrocherai juste là si vous avez jamais vu ce swap là, c'était au début de ma chaîne. Je l'adore cette palette. Augustin a mis ses doigts dans mon bleu, j'ai envie de le tuer parce qu'il l'a bien abîmé. Mais je l'aime trop, je l'aime trop. Je sais que beaucoup l'aiment pas parce qu'elle est mal rangée, etc., etc. Mais moi je la trouve vraiment intéressante, inspirante, on peut faire tellement de choses avec. Je la kiffe celle-là, donc celle-là je la garde. Mais là encore une fois, vous voyez, c'est une palette que j'adore et que j'utilise pas assez. Parce que j'ai trop de choses à tester, parce que j'en ai trop. Donc je la garde et j'ai hâte de remettre mes pinceaux dedans parce qu'elle est trop belle. Voilà. Et la deuxième, c'est aussi une édition limitée. Ces deux-là, on les retrouve plus. Je la garde, c'est la 10e anniversaire. Je l'aime beaucoup. Elle est sympa, certains fards étaient pas évidents à travailler, genre celui-là était pas si simple, le gris non plus, là était pas très simple à travailler. Mais je l'avais bien aimé quand je l'avais testé pendant plus d'une semaine, donc celle-ci je la garde et j'ai hâte de la réutiliser, elle est trop belle. Il y a des fards un petit peu pailletés originaux là, ces deux-là ils sont super sympas, celui-là il est duochrome et tout. Vraiment c'est une belle palette, donc je la garde. Ensuite j'ai celle-ci, c'est ma seule palette BH Cosmetics, c'est It's My Way Way. Et honnêtement je pense que j'en aurai d'autres, des palettes BH Cosmetics. J'attends de vider un peu pour en racheter d'autres, clairement. Je la kiffe, elle est très sympa, elle est petite, trop mignonnette. J'aime bien en plus comment elle a été construite, c'est-à-dire qu'elle nous a mis un fard jaune mat avec un jaune lumineux, pareil pour le rouge, etc. pour toutes les teintes. J'aime bien et on a une rangée comme ça de nude. Vraiment je la trouve canon cette palette, je la kiffe et je l'ai pas mal utilisée. Et c'est vraiment une petite chouchoute, je l'aime bien. On arrive chez Tarte. Tarte c'est compliqué parce que j'aime Tarte. C'est une des premières marques assez chères que j'ai achetées à cause de Pépette qui est fan de Tarte aussi. Là j'ai la palette Be a Mermaid comme ça en forme de moule comme dirait Danisha. C'est une palette que j'adore. Hein. Quand je l'ai utilisée et tout, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai beaucoup utilisée quand elle est arrivée à la maison. Et depuis je l'ai pas ressortie en fait. Voilà, c'est-à-dire que je l'ai beaucoup utilisée au début. Après j'en ai refait 1 ou 2 make-up avec dans l'année et c'est tout. Mais c'est pas assez quoi. Et je l'aime bien cette harmonie parce que j'aime bien le bleu, le vert comme ça. J'aime beaucoup le fard multichrome. Mais je vous en ai montré un qui ressemble dans la palette Kat Von D. J'ai aussi la palette Soul Blooming de chez Nabla qui a un espèce de fard multichrome. Celle-ci elle va partir. Elle va s'en aller dans une autre maison qui appréciera l'objet édition limitée, qui appréciera Tarte et qui l'utilisera plus que moi. Malheureusement, je l'utilise pas assez. C'est une superbe palette. Le seul truc qui fait que je me sépare de celle-ci plutôt que de la Kat Von D ou que la Nabla, c'est qu'elle a moins de mat que les deux autres. Et maintenant, j'aime beaucoup les mats. Et j'avoue que là, elle a que 3 mats celle-ci en fait. Je sais pas si vous le verrez correctement, mais elle a 3 mats, ce qui suffit hein, pour construire des make-up avec. Ça suffit largement. Mais je préfère les autres palettes parce qu'elles ont plus de mat que celle-là.
Donc celle-ci, elle s'en va. Les deux autres tartes que je vais garder, c'est ces deux-là. Alors il y en a une, c'est mon basique, c'est ma première palette chère que j'ai achetée je crois. Enfin, quand j'ai commencé à être vraiment addict au make-up, je veux dire, c'est la tartelette In Bloom. C'est pour moi la palette de neutre par excellence, je l'adore, donc je la garde. Et la deuxième, c'est aussi une palette de neutre, c'est la tartelette Posted, qui est pour moi un peu un équivalent en termes d'harmonie que la palette chaude qu'ils avaient sortie chez Urban Decay. Comment elle s'appelait? Hit, je crois, la Hit. Voilà, je l'aime bien, franchement, elle est trop belle. Quand je veux quelque chose de très chaud, orangé, j'ai celle-ci. Donc je la garde. Je garde ces deux-là de chez Tarte. Une mini palette Sephora que j'utilise pas assez parce que je devrais la mettre en fait directement sur mon bureau make-up et pas rangée parce que sinon je l'oublie. C'est une palette de Transformers. Elle s'appelle comme ça, Glitter Transformer de chez Sephora. C'est 4 fards hyper lumineux, hyper pailletés qu'on peut mettre par-dessus en topper ou même tout seul ou quoi pour un coin interne hyper lumineux, etc. Elle est trop bien. Je la garde. Vraiment je la garde. Juste il faut que je pense à la sortir. C'est tout. Mais elle est trop bien. La petite palette Lime Crime comme ça, dont je m'étais un petit peu moquée, la Pocket Candy. Je me moque toujours du packaging, hein, on est d'accord. Mais j'aime trop les fards. Et ça m'a été envoyé par Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow. Je la garde, je l'adore. Vraiment, elle est trop belle. J'aime trop les fards. Ils sont trop jolis, on peut faire des super looks avec. Je l'aime beaucoup. La deuxième palette Lime Crime que j'ai, c'est celle-ci, la Venus XL2 je crois. Oui, c'est ça, Venus XL2. Je l'adore parce qu'elle est franchement originale. C'est une de mes palettes préférées. Elle a des roses et des verts. Je trouve ça trop beau, trop beau. Elle change beaucoup de ce qu'on peut voir dans le make-up ces derniers temps. Quand elle est sortie, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je l'ai toujours. Et c'est pareil, j'ai envie de l'utiliser et je peux pas parce que j'en ai trop. Donc ça suffit. On se sépare des 6 palettes maintenant tout de suite. Mais pas celle-là. Celle-là, je la garde parce que je la kiffe. Voilà, elle est trop belle. Celle-là, moi je vous la conseille. J'en suis fan. Une palette que j'ai achetée d'occasion, c'est la LS Splash Golden Gatsby. Je l'ai utilisée, mais pas utilisée assez pour l'instant encore. Je la garde, j'aime beaucoup l'harmonie, j'aime bien les fards. C'est pas la plus facile à travailler, mais j'aime l'harmonie. Et puis j'aime la palette comme ça, un petit peu, voilà... trop belle quoi. Golden Gatsby, c'est un peu canon Gatsby, tout ça, j'aime bien. Chez Too Faced, j'ai celle-ci que ma soeur m'a offert, la Natural Eyes. Je l'aime bien tout simplement parce que je l'utilise notamment pour le fard beige. Je sais pas si vous verrez, mais il est archi creusé. Mais vraiment, je l'utilise dès que j'ai pas de beige. Donc clairement, c'est celle que j'ai sous la main, que je sors facilement. Quand j'ai envie d'un truc hyper léger qu'on voit à peine, parce que je trouve que c'est pas ultra pigmenté honnêtement, j'utilise ça. Et c'est très bien, donc celle-là je la garde. Chez Too Faced j'ai acheté celle-ci aussi dernièrement, l'ananas. Et quand j'ai fait des looks avec le fard multichrome qui est juste là, vert, vous avez toujours kiffé. On peut faire un très beau maquillage nude original en fait. Je l'adore cette palette, je la garde, je la kiffe, elle est trop belle. J'ai la Gingerbread que Sandrine m'a offert. Sandrine... j'ai kiffé de voir à Disney, si jamais tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Voilà, donc celle-là, je la garde. C'est une de mes palettes chouchou. Je l'apprécie énormément, cette palette. J'adore l'harmonie, je la trouve un peu originale avec ce rose là comme ça et tout. Elle est vraiment trop belle, je l'adore. Je la garde, c'est sûr, je la trouve trop belle. Il y a des très beaux lumineux, il y a de quoi faire des chouettes make-up avec. J'aime beaucoup. Et on arrive à la Sweet Peach, qui est la dernière Too Faced que je possède et que je vais pas garder parce que je l'ai pas sortie du tout cette année, alors que normalement c'est un peu ma palette de l'été, un peu du printemps, tout ça, et je l'ai pas sortie. Et même en automne, j'aimais bien l'utiliser pour les verts et tout, mais là je sais que je vais sortir d'autres palettes qui ont des verts. Donc celle-ci, je m'en sépare, je vais la revendre. Ça me fait un petit quelque chose parce que c'est grâce à cette palette là que j'ai découvert Mimi Signature. Quand je me suis renseignée sur la palette Sweet Peach, j'étais tombée sur une de ses vidéos make-up. Ça me fait bizarre, vous voyez, les palettes vous rappellent des trucs et tout, donc on y met de l'importance qu'on devrait pas. Donc je m'en sépare quand même et je vais toujours aimer Mimi. Voilà, c'est tout, ça changera rien. Donc au revoir petite Sweet Peach. Chez Urban Decay, j'ai pas grand chose, j'ai plus grand chose. J'ai celle-ci qui est la XX Vice LD Reloaded. C'est une palette que mon mari m'a offert pour une fête des mères. Je la garde parce que c'est quand même une palette offerte à la fête des mères. Je sais, j'avais dit que je faisais attention à ça. Maintenant, j'ai plus beaucoup d'Urban Decay, donc franchement, je la garde. Je la trouve belle en plus, il y a des jolis verts, un bordeaux, etc. C'est une palette que je vais peut-être réutiliser prochainement pour voir justement ce que ça donne maintenant que j'utilisais plein d'autres choses. Est-ce que j'aime toujours autant les anciennes palettes Urban Decay? Je trouverais ça intéressant d'ailleurs en vidéo. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça? Genre on reteste une vieille palette Urban Decay, à savoir celle-ci. Et est-ce que après toutes ces années, je la kiffe toujours autant ou pas? Est-ce que genre ça a bien vieilli, on kiffe toujours, ou est-ce que maintenant on a tellement mieux que on s'en fout un peu? Je me demande.
J'ai envie de faire ça, voilà, donc celle-ci je la garde. Et la deuxième Urban Decay que j'ai, c'est celle-ci. Il n'y a pas trop le nom dessus, je crois qu'elle s'appelait Heavy Metal, quelque chose comme ça. Elle est chiante à ouvrir, le packaging est hyper relou, il y a un grand miroir au milieu qui saoule. Et c'est que des lumineux, il n'y a pas de fard mat du tout. C'est une palette qu'on m'a offert à un anniversaire, donc ça me fait vraiment chier de m'en séparer. Mais je vais le faire parce que je la sors quasiment pas. Je pense jamais à la sortir parce que même si la qualité des lumineux est incroyable, ça me gave de sortir 40 palettes pour un seul et même make-up. Et je peux pas faire un make-up complet avec parce qu'il n'y a pas de mat. Ça me gave parce qu'elle est jolie, vraiment elle est belle. Mais c'est pas raisonnable de la garder, je m'en sers pas. Je m'en sers pas, elle est trop relou, mais je l'aime, mais je m'en sers pas. Je m'en sépare. Au revoir petite palette Urban Decay. Ensuite à nouveau Morphe, et là c'est Morphe Jaclyn Hill. C'est la première Jaclyn Hill que j'ai achetée, je l'adore, elle est très belle. Voilà, elle est canon parce qu'il y a beaucoup de neutres clairement, mais il y a aussi un petit peu de peps ici qui rehausse bien la palette. Voilà, pour l'instant je la garde, je m'en sers pas très souvent parce que beaucoup de neutres quand même. Mais elle est belle quoi, elle est vraiment très belle et je l'aime quand même quoi, vraiment je l'aime quand même, il y a beaucoup de fard chaud, tout ça, j'aime bien sur mes yeux, je la garde. Par contre celle-ci, je vais m'en séparer. Pour moi c'est un petit peu un dupe d'ailleurs de la Jaclyn Hill, c'est la palette Elsa. Ça c'est Ella qui me l'a offert pour tester et tout, je l'aime bien. Moi j'ai beaucoup aimé ma palette parce que je sais qu'elle en avait acheté une, elle, ça doit être la Olivia qu'elle a pas trop aimé. Moi, celle qu'elle m'a envoyée, celle-ci, je l'aime beaucoup, mais objectivement, si on regarde, est-ce qu'on est d'accord qu'elle ressemble beaucoup à la palette précédente? Oui, quand même. Donc j'avoue, je vais pas la garder. Moi, je l'ai beaucoup aimée, hein, les fards, elle était vraiment bien pigmentée, poudreux, mais bien pigmentée. On peut faire vraiment des jolis looks avec, donc autant qu'elle serve à quelqu'un d'autre. Voilà, je vais pas la garder. Chez Morphe, j'ai cette palette-ci, qui est la 35M, que j'ai achetée il y a un petit temps maintenant, que j'ai utilisée 3-4 jours, comme toutes les palettes que j'ai. En général, je les utilise une bonne semaine, que j'adore et que j'ai hâte de ressortir. Voilà, ça c'est une pépite que j'ai et qui dort un peu dans mes palettes parce que j'en ai trop. Donc celle-là, évidemment, je la garde. Comme je vous ai dit à chaque fois, je vous dis souvent, j'ai une palette de Morphe avec des verts et des roses violets. C'est celle-là. Oh, elle est belle, elle est si jolie, elle est si jolie. J'ai hâte de la réutiliser, clairement. Là, ça va arriver les gars. Je vais la réutiliser, je la garde. Elle est trop bien. Ensuite, j'ai mes deux palettes comme ça de chez Beauty Bay. J'ai la Origin que la marque m'a envoyée gratuitement. Pour l'instant, je la conserve. Sur le long terme, peut-être pas, je vais voir. Mais je l'aime trop, je les aime trop toutes les deux. Honnêtement, pour l'instant, je les garde toutes les deux. Il n'y a pas de surprise parce qu'elles sont vraiment bien. Elles sont super bien pigmentées, elles sont canon. Et vous voyez, pourtant, c'est du petit prix, mais je me dirige très souvent vers celle-ci. Quand je veux du chaud, etc., j'aime bien. Donc, je la garde. Celle-ci, c'est la Origin, je vous ai dit. Et l'autre, c'est la Bry Matte. Celle-là, c'est ma petite Beauty Garden qui me l'a envoyée. Elle est canon. Et il n'y a que des mats colorés là-dedans, il y a toutes les couleurs. Je la kiffe. Je la kiffe, c'est une bombe. Celle-là, c'est vraiment une bombe. Si vous aimez le mat, foncez parce qu'elle est trop belle. Voilà, je la garde. Ensuite, j'ai du Huda Beauty. Alors, Huda Beauty, dans l'année, j'en ai revendu une. C'était la Desert Dusk, qu'à l'époque, j'avais adoré, surkiffé. J'utilisais tout le temps. Et quand je l'ai réutilisée il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait « Ah ouais, c'était ça ?» J'ai pas kiffé, donc je l'ai revendu à une copine. Si tu passes par là, je te fais un bisou, Véro. Et moi, il me reste la toute première. Je la garde pour l'instant. Honnêtement, je la garde parce que c'est une palette ultra chère que j'avais pris plaisir à acheter, à m'offrir. Pour l'instant, je vais la garder parce qu'elle a quand même des fards un peu sympas. Moi, ils ont pas séché ou quoi que ce soit. La palette, elle est quand même très belle. J'aime bien l'harmonie. Donc celle-ci, je la garde quand j'ai envie d'un truc qui soit très lumineux, très beau, original, mais qui soit pas du bleu, du violet, etc. C'est pas mal. Vraiment, elle est belle. Je la garde. Et j'ai trois petites. J'ai la bleue, comme ça. Ça, c'est Karine qui me l'a offert. J'ai la verte et j'ai la gemstone. Celle-ci, c'est Ella qui me l'a envoyée. Les trois, je les kiffe. Je les garde, même si j'avoue que celle-ci, la Gemstone Obsession, elle est bien, mais il n'y a que des lumineux dedans. Donc c'est relou, c'est pareil, c'est une palette qu'on peut pas utiliser toute seule. Et ça me gave aussi un petit peu. Mais pour l'instant, je la garde. Est-ce que je vais la garder sur le long terme? Je ne sais pas. On va voir si je l'utilise un peu plus cette année. En général, voilà, je fais une tri de palette une fois par an, une fois tous les 6 mois. Donc on verra dans quelques temps ce que j'en pense. Mais les petites comme ça, elles sont tellement de bonne qualité que je la garde. J'ai ma palette UOMA que j'ai eu il n'y a pas très longtemps via le site Beauty Bay. Je l'aime beaucoup. C'est une palette qui est ultra chère, qui est canon parce qu'elle ressemble à la subculture que je n'ai pas.
J'aime beaucoup les tons, donc ça je vais l'utiliser clairement pour l'automne-hiver. Je garde à fond, je kiffe la qualité, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai testé cet été. J'ai hâte de la réutiliser. On passe à la marque Nabla. Alors chez Nabla, j'ai des fards comme ça à l'unité. J'en ai une palette complète que ma maman m'a offert pour un anniversaire. Je la garde parce que c'est ma maman qui me les a offerts, j'avoue un petit peu. Mais aussi parce qu'ils sont très beaux. Juste, je pense pas à les prendre parce que là encore, il n'y a que des lumineux, etc. qu'il faut agrémenter. Il faut sortir avec un autre make-up. Mais ils sont trop bien, donc je les garde quand même. Je me dis qu'avec une bonne résolution je vais les utiliser un peu plus. J'ai la Secret palette que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. J'adore l'harmonie, le rose comme ça, le vert et le doré neutre, je la garde. Elle est très belle. Je vous mets la vidéo ici qu'on avait fait avec Danisha, comme ça vous avez pas mal de make-up avec. Moi je l'aime beaucoup. J'ai la Soul Blooming comme celle-ci. Celle-ci c'est une palette que j'avais vraiment hésité à acheter et au final je l'aime beaucoup, je l'utilise régulièrement, même pour l'été etc. Je l'ai bien ressorti, c'est une palette qui est plutôt printanière. Maintenant si j'ai envie de l'utiliser en plein hiver, je vais le faire, hein. Vous savez que je fais ce que je veux quand je veux. Mais elle est vraiment trop mignonne, je la garde. Et vous voyez, c'était un peu ce fard là qui me faisait un peu penser quand même. Il y a des choses qui faisaient penser à la palette Tarte Mermaid que je vais pas garder, voilà. Et la petite dernière de chez Nabla, c'est la Cutie palette. Alors celle-ci, je la garde, on me l'a envoyée gratuitement et tout. Et je la garde parce que quand je pars quelque part, je me dis qu'elle est pas mal parce qu'avec ça je peux faire un look complet en fait, donc elle est quand même bien pratique. Je la kiffe donc je la garde, voilà, je garde tout Nabla, j'aime bien cette marque, laissez-moi. On continue avec une marque chouchou, Juvia's Place. Voilà, j'ai tout ça de Juvia's Place. J'ai la Saharan qui est comme ça, c'est pas ma préférée de celle-ci mais il y a quand même des fards sympas, le jaune, le vert, les roses comme ça. Celui-là, le mat là-haut, là il est trop beau. Je l'aime bien. Il y a la Zulu. Alors la Zulu, elle est archi colorée, elle est trop belle. Je la garde évidemment. La The Douce, elle est un petit peu originale. J'aime bien en fait l'espèce de petit rosé pêche juste là. Le mint qui est trop beau là. Celui-ci aussi il est trop beau. Enfin ils sont tous beaux, voilà. La The Nubian 2, c'est une des premières que j'ai achetées de la marque. J'avoue que celle-ci je pourrais peut-être m'en séparer. Mais non, j'y arriverai pas. J'arriverai pas parce que je l'aime bien. Je vais réfléchir, je vais regarder par rapport aux autres palettes. Elle est très belle hein, celle-là, mais j'avoue que peut-être que j'ai des fards qui ressemblent dans les autres. On va checker un peu, je la laisse ouverte et je regarde s'il y a des choses qui ressemblent dans les autres Juvia's ou pas. J'ai la The Saran 2. Alors celle-ci, ouais, elle est magnifique celle-là. Oh, je l'adore. Avec l'espèce de pêche là aussi, j'aime beaucoup. Celui-là, il est trop beau, cette espèce de bleu, mais c'est pas le même que dans la Nubian 2. Je regarde un peu, mais c'est pas les mêmes. Hein. Ça va être dur, je vais avoir du mal à m'en séparer même d'une seule de cette marque là. La The Warrior 2, c'est celle que je ne voulais pas acheter et que Beauty Garden m'a envoyée et que j'adore parce qu'elle est toute mate. Elle est vraiment trop belle au final, j'aime beaucoup me maquiller avec, elle fait un super look mat. C'est vraiment de la bonne qualité au niveau des fards, si vous connaissez pas je vous recommande vraiment cette marque là, c'est canon. Là, The Tribe, voilà, elle est magnifique hein, clairement, je l'ai utilisée un petit peu dernièrement, je l'ai kiffé de fou. Le orange intense est canon, enfin ils sont tous trop beaux. Je l'adore cette palette, je crois que c'est une de mes préférées chez Juvia's parce qu'il y a beaucoup de vert hein, et de orange. Vert et orange, j'aime beaucoup associer ensemble, c'est trop beau. Et la dernière, c'est la The Magic, moi je l'ai en version mini parce que ça suffit largement. Donc est-ce que je garde celle-ci ou pas? Oui, elle a rien à voir avec les autres, mais... je ne sais pas, je ne sais pas. Celle-ci je la garde c'est sûr parce qu'elle est vraiment très colorée, il y a un peu de tout. Celle-ci elle est plus nude et tout avec des fards pour tout le monde un peu. Non, je la garde parce que j'ai pas ce bleu foncé là et ce vert foncé là dans d'autres palettes Juvia's. Donc je la garde. Pour le reste j'aurais pu me séparer. Et pour ces deux là, je la garde. Oh, Juvia's Place c'est pareil, c'est comme Nabla, je kiffe. Laissez-moi tranquille, j'arrive pas à m'en séparer. Ensuite on attaque les choses que j'ai testées il y a pas longtemps, que je suis en train de tester. La première c'est celle-ci qui est dans mon bac à flop, donc je vais pas la garder évidemment. Je la garde juste pour filmer ma vidéo flop prochainement. Je l'ai utilisée dans un vlog, c'était une catastrophe. J'ai pas aimé du tout, ça s'estompait pas. J'ai pas kiffé les fards, franchement ils sont pas terribles. Je suis très déçue de cette palette, je la garde pas. Je les pioche au hasard. Celle-ci c'est la Duochrome de Neve Cosmetics. Ça c'est Tiffany qui me l'a envoyée. Elle est arrivée avec des fards cassés malheureusement, mais je la kiffe. Vraiment, c'est une palette chouchou. Pourtant, là encore, il n'y a pas de mat. C'est que des fards hyper lumineux, hyper à reflets certains. Duochrome pour certains, mais ils sont tellement lumineux, tellement beaux à appliquer sur l'œil. C'est canon.
Ça je garde évidemment, je la kiffe de ouf. Je suis triste d'ailleurs qu'il manque 3 couleurs parce que vraiment je l'adore celle-là. Je vous la recommande vivement si vous ne connaissez pas parce que c'est très très beau, c'est assez original. J'ai des petits œufs comme ça, Make Up Révolution. Ces deux-là, je les ai déjà testés. Il y en a un qui a voilà, les enlumineurs qui sont complètement morts, je les ai pétés. Mais il reste ces fards-là, très chauds, très très beaux dedans. Ça, je vais donner parce que je m'en sers pas, les petits œufs comme ça. Donc celui-là, je vais le donner. Et celle-ci, elle est vraiment belle, hein. Les fards-là, ils sont canons. Mais j'en ai des fards bleu foncé justement dans la Juvia's Place que je viens de garder. J'ai des violets comme ça, duochrome. Je vais l'offrir aussi, ça fera plaisir à quelqu'un je pense. Donc ces deux petits œufs là, je vais m'en séparer. J'ai cet œuf là, pas encore testé, que m'a envoyé Beauty Garden. Donc celui-là je le garde parce que je veux le tester d'abord. Est-ce qu'il va rester chez moi? On verra bien, je ne suis pas certaine. Mais je vais le tester prochainement, voilà. J'ai deux palettes NYX, celle-ci que j'ai testée dans un make-up aussi sur la chaîne, je l'adore. C'est vraiment une chouchoute de chez Chouchoute. Elle est super bien pigmentée, les fards sont canons. Ça c'est un joli vert. Et même le blanc qui est là a des reflets verts magnifiques. C'est très très beau, très lumineux. C'est une jolie palette de neutres de chez NYX que j'adore. C'est la Away We Glow. Elle, je la garde. La Off Tropique... je suis plus mitigée. Pour l'instant, je la garde, surtout que c'est un cadeau. C'est une petite moche qui me l'a envoyé et j'y mets forcément beaucoup d'affect. Ça fait chier parce que je devrais pas, mais c'est dur. Et les teintes, je les aime bien. L'harmonie, elle est très très belle. Maintenant, je trouve qu'en termes de pigmentation, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Elle est pas simple à travailler. Pour l'instant je la garde, on verra dans quelques temps. On verra si je me remets à l'utiliser ou pas. Et si je ne la réutilise pas, je l'offrirai à quelqu'un tout simplement, on verra. Pour l'instant, je la garde. Petite palette Rimmel, j'ai pas encore mis mes pinceaux dedans, donc je la garde. Je vais la tester. À long terme, je pense pas la garder, même si c'est un cadeau, parce que c'est des choses que j'ai déjà pas mal. On verra, ça se trouve ça sera tellement excellent que je vais vouloir la garder. On verra prochainement, je testerai. La palette Smashbox que Karine nous m'a envoyée dans un de nos swaps, je ne l'ai pas encore utilisée. Je vais la tester. Après en termes d'harmonie couleur, elle me fait pas non plus vibrer mon petit cœur de fou. C'est joli. On verra. On verra, voilà. Si vraiment c'est incroyable, je la garderai. Si c'est pas fifou, je la conserverai pas. On verra. J'ai deux palettes comme ça de la marque The Balm. Alors c'est pas ma marque préférée parce que j'étais pas mal déçue en fait. C'est joli mais c'est pas fifou. Mais j'ai cette grande palette là qui combine pas mal de leurs fards qui ont super bien marché. Il y a des lumineux, il y a des bronzers, il y a de quoi faire le teint et les yeux. Ça peut être pas mal pour le voyage. Donc celle-ci je la garde, je la testerai prochainement. On verra. Et j'ai aussi celle-ci, pareil, il faut que je la teste, on verra aussi. Maintenant, ça me... C'est pas quelque chose qui me chamboule le cœur. C'est joli, c'est très 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 joli, donc à voir. À voir parce que je peux être surprise, donc on sait jamais, on verra. J'ai cette chose qui est un cadeau empoisonné que m'a envoyé ma petite Newt la testeuse. À voir. Voilà, je dois la tester, je vais la tester. Et a priori, je sais que je vais pas l'aimer. Donc ça, sur le long terme, je vais pas garder. Mais j'ai promis de tester, donc je vais tester parce que les glitters sont a priori dans un espèce de gel genre vaseline dégueulasse, qui va pas tenir sur mes yeux. Je le sens gros comme une patate, mais il faudra que je teste ça. J'attends juste le jour où j'ai un petit peu rien à faire, pas à sortir ou quoi que ce soit, parce que si ça fait bien ce que je vais penser, c'est-à-dire que si ça quiz partout, j'ai pas envie d'avoir l'air con comme ça dehors. Donc à tester bientôt. Chez Beauty Bay, la Mitchell, je vous la montre vite fait, mais voilà, il y a un miroir au milieu et il y a deux côtés de phare. Je la garde évidemment, je la kiffe, elle est trop jolie, j'ai hâte de la réutiliser plusieurs fois parce que la première fois que je l'ai utilisée, elle m'a fait kiffer. Ah, j'ai celle-là de Marc Jacobs que Audrey m'a offert, j'hésite parce qu'elle est belle et j'en ai qu'une de Marc Jacobs, je l'ai utilisée une fois, je l'ai bien aimée. Je vais la garder celle-là, je vais la garder parce que j'en ai pas d'autres de Marc Jacobs, que la qualité elle est incroyable et qu'il y a quand même un bleu très pétant qui est très très beau, donc... je la garde. Les deux petites palettes comme ça, Sephora, une que j'ai gagnée dans un concours de la chaîne Mathilde Mava et l'autre que j'ai reçue gratuitement via Octoly. Ces deux-là, je les garde pour l'instant, mais je pense que sur le long terme, je les offrirai peut-être une au moins à ma belle-sœur ou quoi, qui se maquille un petit peu pour qu'elle ait de quoi se maquiller, etc. Parce que c'est des jolies palettes, hein. Je sais pas si... Je vous les ai déjà montrées, donc c'est des jolies palettes comme ça, une dans les tons un petit peu vert marron et l'autre dans les tons plus chauds, rouge marron. On peut faire des très beaux looks avec, elles sont très bien. Mais c'est pas non plus des fards extraordinaires. Elles sont chouettes, mais j'en ai tellement que voilà. Je pense que sur le long terme, il y en a au moins une des deux dont je me séparerai, peut-être, on verra. Pour l'instant, je les garde et on va voir. J'ai la Smoke Session que j'ai utilisée un petit peu 2 ou 3 fois. J'adore, elle est trop belle. Évidemment, je la garde. Elle est cadeau. Vraiment très 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 belle, très bonne palette. Une palette qu'on m'a envoyée de chez Make Up Révolution, c'est de la paillette pressée comme ça. Je garde parce que ça je l'utilise pas tout le temps ce genre de fard là,
mais ça peut être joli pour mettre un peu en bonus sur un petit maquillage, je la garde. J'ai une petite palette Mulac comme ça qu'on m'a offert, que j'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps, mais les fards ont l'air vraiment très beaux. J'avoue que j'ai hâte de mettre mon nez là-dedans, mais c'est une palette qu'on peut pas utiliser quasiment toute seule. Va falloir d'autres fards à côté, ça va être un petit peu relou, mais j'ai hâte de tester, voir la qualité. Si la qualité est incroyable, je la garderai. Voilà, donc on va voir ça. Celle-ci, je vais la tester bientôt parce que c'est une palette qu'on m'a envoyée qui est clairement un dupe de la Bande Tourne de Urban Decay. J'ai hâte de la tester, donc celle-ci, on va tester ça bientôt. J'ai 3 palettes Sleek, je vous les montre pas, il faut que je les teste. Je vais sûrement tester ça en vidéo parce que je connais pas moi la marque Sleek, donc pourquoi pas faire un maquillage 100% Sleek au niveau des yeux pour tester ça, pour voir un peu les fards. Est-ce que je les garderai sur le long terme? Je ne sais pas, ça dépendra du test, on verra. La Violette Voss comme ça que j'ai testé il y a pas si longtemps que ça, je l'adore, je la garde évidemment. C'est juste relou que ce soit que des lumineux, j'aurais préféré une palette avec des lumineux et des mats, mais voilà. Comme j'ai pas gardé la Urban Decay toute lumineuse, je vais garder celle-ci toute lumineuse. Voilà. J'ai une petite palette comme ça, Smashbox, je sais pas comment elle s'appelle, Golden Or Eyes palette. Je sais pas trop comment ça se prononce cette histoire. C'est une petite palette comme ça que de nude. Je vais la tester parce qu'on me l'a offerte, mais ça je pense que je garderai pas parce que c'est vraiment que du nude. J'offrirai sûrement, comme je vous ai dit, à ma belle-sœur ou à des filles à la danse qui se maquillent un petit peu ou qui aimeraient bien se maquiller un petit peu. Ça fera plaisir, je pense, on verra. Mais ça, je vais tester quand même, mais je pense pas garder. J'ai aussi cette mini de chez Wet n Wild. Je vais la tester avant, mais pareil, comme c'est tout petit, petite palette mini comme ça, c'est pas quelque chose que je pense que je garderai. On verra. La dernière palette, c'est celle-ci. Je l'ai testée une fois et celle-ci, je sais que je vais pas la garder. Je vais la remettre à vendre parce que même si c'est un cadeau, etc., c'est un bel objet. Je l'utiliserai pas. Je l'utiliserai pas à nouveau parce que vous voyez, aujourd'hui j'ai fait un maquillage dans ces tons là, bah j'ai de quoi le faire, mais j'ai pas besoin de cette palette tarte. Je sais pas, j'aime pas trop l'harmonie, elle me convient pas trop. J'arrive pas trop à définir pourquoi. Je voulais un petit peu expliquer dans le maquillage que j'utilisais. Je trouve que les fards se ressemblent quand même un petit peu. Enfin, je sais pas. Je suis pas friande. Moi qui aime bien le bleu, mais là c'est que du bleu. Je suis pas archi friande. Je vous ai dit que c'était fini, mais non. Il manque encore 2 palettes. Enfin, des monstres. La palette Blue Blood de chez Jeffree Star, je l'ai utilisée un petit peu, pas énormément, donc je vais continuer de l'utiliser, etc. pour voir ce que ça donne. Mais c'est une tellement jolie palette que pour l'instant, je la garde clairement, je la kiffe. Et la dernière, et en fait qui est une Urban Decay, c'est la Game of Thrones. Je la garde parce qu'elle est trop belle, mais pareil, j'ai du mal à l'utiliser parce qu'il n'y a pas assez de mat. C'est vraiment chiant ça, je comprends pas pourquoi ils font ça. Il y a 2 mats. 2 mats pour une palette avec que des lumineux, c'est trop dommage. C'est trop dommage, Urban Decay, il fallait mettre un peu plus de mat. Mais je la garde, elle est trop belle, elle est trop belle et je la compléterai pour l'utiliser avec des mats, voilà. Cette fois on a terminé, je viens de compter le nombre de palettes dont je me sépare, 18 palettes quand même. C'est pas fifou vu le nombre que j'ai, je sais, mais c'est déjà pas mal et je sais que parmi les dernières palettes que je vous ai montrées, il y en a beaucoup des très neutres, etc. que j'ai beaucoup, donc je vais les tester, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui resteront pas à la maison. Donc franchement c'est déjà pas mal, là, 18 palettes. J'ai vu le vide quand j'ai rangé les palettes, ça fait du bien, il y a un peu plus de place, etc. Donc ça fait la place pour les nouvelles qui vont arriver parce que évidemment je me sépare pas pour me séparer définitivement et j'achète plus de make-up. C'est pas du tout l'objet de la vidéo, j'espère que vous l'aurez bien compris. Je me sépare pour faire la place à des nouveautés parce que je suis une testeuse. J'aime tester le maquillage. Donc forcément je peux pas tout garder, tout ce que je teste, c'est pas possible. Donc ce que j'aime un peu moins ou ce qui finalement ressemble et que je trouve moins bon parce que je préfère l'autre, je m'en sépare régulièrement, tout simplement. Voilà, ça vous aura permis de voir un petit peu ma collection de palettes, parce que beaucoup me demandent ça, vas-y montre ta collection de palettes. Donc voilà, vous avez une mise à jour de ce que j'ai en palette en ce moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi vous, quelles sont les palettes qui vous ont peut-être un petit peu déçu, ou en tout cas, dont vous allez vous séparer, voilà, ou que vous vous êtes séparés dans l'année. Je trouve ça intéressant de savoir quelles palettes on a laissé tomber finalement, pourquoi. Je trouve ça toujours cool d'un petit peu échanger là-dessus, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous embrasse très fort mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je fais des gros bisous!